Donc, dans cette capsule, on est rendu à l'épisode 6. Vous allez apprendre qu'est-ce que je dois faire si ma machine est prise. Donc, ça arrive souvent, vous entraîner peut-être dans un gym public, gym privé à la maison, mais si vous entraînez dans un gym où il y a beaucoup de gens une journée, ça peut arriver que dans votre programme d'entraînement, vous avez un exercice à faire et puis vous arrivez sur la machine ou sur l'exercice et puis elle est prise et s'il y en a qui sont déjà entraînés au Econo Fitness, elle va être prise pendant vraiment longtemps. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là si jamais ton exercice, c'est ton exercice numéro un, mettons, et il était déjà pris? Il y a trois problèmes associés à ça. Le premier, c'est que dans beaucoup de gyms, il y a beaucoup trop de gens, surtout aux heures de pointe, donc le soir et tout ça, l'après-midi. Durant le dîner, il y a beaucoup de gens au gym, donc ça fait en sorte que les équipements sont pas tout le temps disponibles. Par la suite, le but, c'est vraiment de respecter le plus possible l'ordre des exercices. Donc, si l'exercice qui est numéro un, c'est pour un but précis, c'est pour un objectif précis. Peut-être que c'est pour rattraper des points faibles, peut-être que c'est pour votre posture, peut-être que c'est pour une meilleure contraction, engager des muscles avant d'autres, peut-être parce que c'est des mouvements qui sont plus importants, peut-être aussi c'est parce que c'est des muscles qu'on doit développer avant. Fait que l'ordre des exercices a vraiment rapport dans les programmes qu'on fait. Et puis, les gens, souvent, ils sont longtemps sur une machine, ils prennent pas leur temps de repos en note, ils parlent, ils jasent, ils vont au bord de l'eau, ils réservent la machine. Puis des fois, ils en réservent plusieurs en même temps. Donc, il y a 5 principes associés à ça et pour pas envoyer promener la personne qui est sur la machine et se disputer avec. Le premier, c'est qu'il faut s'assurer qu'on sache ou qu'on sache quel muscle travaille principalement. Donc, si c'est des mouvements de poussée comme ça vers le devant, on travaille la plupart du temps les pectoraux, donc des mouvements de poussée, des mouvements aussi de fly comme ça, fait que d'adduction en fait. C'est des mouvements qui vont engager principalement les pectoraux. Donc, si on a des mouvements comme ça, comme le dumbbell press, le incline dumbbell press, le decline dumbbell press, le bench press, la Smith Machine bench press, le chest press. Ça, c'est tous des mouvements de press, que ce soit au sol, incliné, plat, décliné, peu importe. Tout ce qui est mouvement aussi crossover, donc avec des câbles, avec une machine, ou encore avec des dumbbells, avec peu importe là, qu'est-ce que vous utilisez, que ce soit vers le haut, vers le bas, tandis que plus de bas en haut ou au milieu comme ça, c'est tous des mouvements qui vont engager plus les pectoraux. Donc, il faut s'assurer le mouvement qu'on veut changer, si ça engage les pectoraux, de le changer par un autre mouvement que je viens de noter. De toute façon, dans vos programmes, vous allez pouvoir faire des changements assez facilement. Puis en cas de doute, vous me posez des questions, puis on ajuste. Par la suite, tous les mouvements qui sont des press, mais vers le haut. Donc, des mouvements comme ça vers le haut, que ce soit le shoulder press avec des dumbbells, avec des cobs, avec une machine, avec une barbell. Ben là, on va travailler vraiment le devant de l'épaule. Donc, on va s'assurer de remplacer par un autre mouvement de press le plus possible. On pourrait aussi le remplacer par une élévation frontale. Donc, que ce soit avec des dumbbells, une barbell, deux câbles, peu importe une machine. Donc, vraiment le devant de l'épaule. Donc, on change pour ça. Pour tout ce qui est l'épaule aussi latérale, tu as des mouvements de fly, on peut le remplacer le plus possible, dumbbell, câble, machine et tout. C'est sûr que le fait de travailler avec des câbles, une machine ou des dumbbells, une bande élastique, ça met un point de tension à un différent moment de l'exercice. Donc, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment savoir. C'est plus quelque chose que je vais vous apprendre au fil du temps, qui est pas quelque chose que vous devez savoir aujourd'hui nécessairement, mais au moins changer le mouvement par le même type de mouvement et le même muscle. Ensuite, tu as des mouvements qu'on va venir tirer, donc que ce soit des rows vraiment horizontalement, que ce soit des rows plus de haut en bas, que ce soit avec des dumbbells, une machine, des câbles et tout ça, c'est vraiment plus des mouvements de dos. Donc, on veut s'assurer, exemple, que c'est un mouvement qu'on tire du bas vers dans le fond du bas vers notre corps, mais on veut s'assurer de le remplacer par un autre mouvement qui fait le même angle. Si on tire horizontalement comme ça, ben, on veut remplacer par un autre mouvement qui fait le même angle, fait que tirer horizontalement. Même affaire avec des machines, câbles, poulies, dumbbells, barbell et tout ça. Et puis le lat pull down, donc tous les mouvements dans le fond qu'il faut tirer vers nous. Donc comme ça, large, peu importe les prises, même des chin-ups, des pull-ups, des chin-ups, des pull-ups, ben, eh bien c'est tous des mouvements de dos. Donc on veut plus du haut du dos. Donc on veut venir changer ça. Après ça, le haut du dos, milieu du dos, les lats, c'est toutes des choses qui sont un petit peu plus compliquées qu'on va voir un petit peu plus dans le processus, mais au moins le remplacer par le gros groupe musculaire. Le dos, il y a aussi tous les mouvements comme ça, donc vraiment du haut vers les hanches. On travaille plus les lats, on veut s'assurer de ça.
Par la suite, bon, les mouvements de biceps, assez simples, hein, tout ce qui est les curls, fait que prise nerd, prise supination, prise pronation, c'est avec dumbbell, barbell, machine, on veut le remplacer par un exercice de biceps. Donc, peu importe l'angle, encore, hein, si on veut l'angle, mettons qu'on part de l'angle d'en bas vers le haut, on veut s'assurer de respecter ça. Si l'angle, c'est plus le coude devant, on veut respecter ça. Si l'angle, c'est plus le coude vers l'arrière, on veut assurer de au moins faire un mouvement qui est similaire. Les triceps, après ça, c'est tous les mouvements aussi de tirer vers le bas. Plus une contraction comme ça, donc tirer vers le bas, tirer vers le haut, ou encore les press avec les close grip. Donc ça, c'est tous des mouvements de triceps. Et puis, bon, faut savoir que après ça, si tous les mouvements de jambes, ben, il y a les quadriceps, il y a les ischios, les fessiers. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut comprendre. On passera pas aujourd'hui à travers tous les muscles pour vous expliquer tous les mouvements, mais au moins assurez-vous de si vous imitez le mouvement qui doit être remplacé, puis le faire avec un autre outil, avec dumbbell, machine, tout ça. On peut aussi, si on veut, exécuter un mouvement puis revenir, fait aller dans le deuxième exercice, puis après ça revenir au premier. Si jamais on voit que c'est quelque chose de récurrent, puis ça arrive souvent que la machine est occupée, on ajustera le programme en conséquence. On fait un mouvement que vous pouvez toujours avoir accès. Comme je disais, reproduire le mouvement avec une tension différente, puis tout simplement continuer son programme par la suite et revenir. Donc, si jamais il y a des mouvements que vous voyez que vous pouvez jamais faire à cause de l'équipement, à cause de la disponibilité ou à cause que les gens sont tout le temps dessus, faites-moi signe pour pouvoir changer votre programme là, assez facilement. Donc, lequel de ces principes s'applique le plus pour toi? Est-ce que c'est que, dans le fond, il faut que tu saches un peu plus quel muscle qui travaille? Est-ce que tu peux exécuter un mouvement puis revenir? Est-ce que c'est que faut que tu ajustes le programme parce que ça revient tout le temps? Ou tu peux tout simplement continuer le programme? Donc, quel de ces principes s'applique le plus à toi? Puis, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine capsule.